je dirais que c'est le témoignage indirect de cette femme Marion, qui est une mère de famille, qui a un métier a priori assez masculin, vu qu'elle travaille dans une brigade à la crime. Elle est responsable d'un groupe, elle va enquêter sur une série de meurtres et il s'avère que dans sa vie privée, on va lui apprendre qu'elle a un cancer du sein. Donc il y a une chose qui est assez intéressante, c'est l'analogie entre ce cancer qui est donc sous la peau et qui est, comme on le sait tous, ce cancer du sein qui touche une femme sur 4 quand même, un tueur, un énorme tueur, et elle-même qui enquête sur une série de meurtres. Donc elle va combattre cette tumeur. Et ça va être une sorte de, pas de motivation, mais elle va la combattre autant qu'elle doit enquêter sur cette série de meurtres. Je vous avoue que franchement, tout ce qui est policier, moi je m'en fous un peu. C'est pas ça qui m'attire du tout. Je suis pas de très bonne spectatrice en plus des policiers en règle générale, ni des séries policières. Mais ce qui m'intéressait là, c'était que c'est pas un alibi. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit flic et qu'elle ait un poste à responsabilité, qu'elle dirige un groupe formé à majorité d'hommes, fait qu'elle ne peut pas vivre sa maladie comme n'importe qui d'autre, parce qu'à partir du moment où on annonce aux autres qu'on est malade, il y a un regard qui, de toute façon, on est affaibli. Et elle, il ne faut pas qu'elle le soit. Alors, volontairement, involontairement au début, je pense qu'elle décide de n'en parler à personne parce que il faut déjà qu'elle admette qu'elle est malade. Et après, au fur et à mesure, elle est piégée dans ce non-dit, parce qu'elle ne le dira ni à son mari, ni à ses enfants, ni à sa famille, ni à ses collègues. Donc elle va s'isoler et elle va combattre ce truc seule. Et en faisant ce film, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui, le matin, se lèvent, vont faire leur séance de radiothérapie, ne le disent à personne et vont après au boulot. Et c'est pas du tout un cas isolé. Il y a plein de femmes qui refusent qu'on les visualise comme malades, qui ne veulent pas en plus d'être atteintes d'une maladie comme le cancer, être minimisées par rapport au regard de l'autre. Ce que j'ai trouvé intelligent, c'est que il y a une vraie raison que cette femme soit policière. Parce que moi, souvent, très honnêtement, on m'en propose plein des séries policières. J'ai toujours refusé, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que la narration, je trouve, en France, n'est pas très intéressante. Il y a Engrenage que j'aime bien, mais sinon, en règle générale, je trouve ça assez plan-plan. Bon, c'est pas très original. Là, il y a une vraie volonté de montrer que, d'abord, qu'il y a un parallélisme entre elle, ce qu'elle se combat, et son métier, et ce qu'elle va devoir découvrir ou pas. Je vous dis, il y a une analogie entre le cancer tueur, qui est un serial killer quand même dans le monde entier. Je crois que le cancer, ça doit être la première cause de mortalité dans le monde. Il y a quand même une femme sur 4 qui a un cancer du sein en France. Et ce serial killer sur lequel elle enquête. Donc pour le coup, il y avait un vrai comment on dit, argument pour qu'elle soit policière. Oui, il y a des vraies séances de radiothérapie qu'on avait fait d'ailleurs dans une partie à Lyon, dans un hôpital qui est très prisé parce que c'est un endroit où les femmes, des fois, font 2 heures de voiture le matin pour y aller parce que les machines sont ultra performantes. Et c'est vraiment un centre de radiothérapie qui est très connu dans la région. Et toutes les personnes qui sont en radiothérapie, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des vrais radiothérapeutes. Donc du coup, j'ai été totalement dans l'ambiance de ça. Et c'est vrai ce que vous dites, ça c'était important, qu'on voit son corps, qu'on voit les traces que ça laisse, que les brûlures, que tout ça soit pas traité de façon très glamour. La lumière est pas spécialement, c'est assez cru. Et ça c'est important. Parce que le cancer du sein pour une femme, d'abord ça fait peur, parce qu'il y a quand même des femmes qui en meurent encore, même si ça va beaucoup mieux, mais quand même. Mais c'est aussi, le sein, c'est la féminité, quoi. Bizarrement, Didier Le Pêcheur, quand j'ai lu, m'a proposé d'être doublée
par exemple, pour toutes ces scènes. Et je dis, ah, non, non, pas du tout. Il me dit, non, parce que je comprends que tu n'as pas envie de montrer ta poitrine et tout. Mais j'ai dit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des scènes de nudité gratuites où je sors d'une salle de bain pour embrasser un acteur. C'est vraiment, là, c'est important qu'on voit. Et puis moi, j'ai mon corps. Enfin, je veux dire, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants. Je les ai allaités. C'est ma poitrine. Enfin, c'est important qu'on montre aussi que il y a rien qui m'exaspère plus que quand on montre. Après, chaque femme a son corps, parce qu'elle sait ou pas. Enfin, le corps, c'est son histoire, quoi. Il raconte un truc fort, quand même. Il y a eu une maternité où il n'y en a pas eu. Il y a eu des accidents de vie, il y a eu des cicatrices. On en a pris soin ou alors on n'en a pas pris soin. Enfin, ça raconte un truc super fort. Il faut faire avec ça. Et moi, je trouve ça bien qu'on montre des corps de femmes, des fois pas beaux. En tous les cas, je ne voulais pas, alors ça c'était vraiment, je ne voulais pas leur faire de peine. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des femmes qui ont vécu ça ou qui sont atteintes de cette maladie, qui vont regarder cette mini-série. Et alors il était hors de question de travestir quoi que ce soit, d'embellir une maladie qui est hyper dure. Alors moi, j'ai plein de gens autour de moi, parce qu'on est à des âges où malheureusement c'est une maladie qui touche, qui ont eu des cancers du sein. Donc la véracité de cette maladie, je peux en parler. Et puis, on en a parlé avec les radiothérapeutes. Après, vous savez, le fait d'être malade, c'est extrêmement individuel. C'est-à-dire, aucune femme ni aucun homme, chacun va le vivre d'une façon très personnelle. Elle le vit comme ça. Puis, il y en a d'autres qui vont s'effondrer et puis qui vont aller mieux après. Et puis, donc, il n'y a pas une façon, il n'y a pas un manuel de comment je dois prendre... Moi, j'aime bien ce que ça raconte là, parce que c'est cette femme-là. Je ne sais pas quel message vraiment ça délivre. C'est plus un témoignage. Moi, je ne suis pas sûre qu'un témoignage délivre un message. Chacun le prend comme il l'entend, quoi. Si ça a des répercussions, en tous les cas, ce qui est pas mal, c'est d'arrêter de visualiser des malades comme des victimes.